Nous arrivons au terme de cette table ronde et maintenant nous allons avoir la synthèse du congrès par William Feugère et Connie Knepper, que je vais vous présenter tous les deux. Merci, on peut encore les applaudir. Je vais vous les présenter tout de suite, plus en détail. Alors, nous avons Connie Knepper, qui est avocate au barreau de Bordeaux et du Luxembourg, ancienne présidente d'ACE Jeunes Avocats Bordeaux, et William Feugère, que vous retrouvez ici même, qui est président d'honneur de l'ACE. Où est-ce que vous voulez faire la synthèse? Vous voulez faire une synthèse sur canapé ou une synthèse à la tribune? Vous avez le choix. Connie? Je l'ai vu entre midi et 2, Connie. Moi aussi. Ah, Connie. C'est incroyable. Je me souviens, on était dans l'ascenseur et tout ça. Enfin. Je vous rappelle aussi qu'à l'issue de la synthèse de Connie et William, il y a des ateliers. Il y a des gens qui vous attendent pour les ateliers. Ils sont venus spécialement. Ils ont inscrit ça depuis des mois et des mois dans leurs agendas. Faites-leur l'amitié d'aller les écouter. Et comme tous les ateliers, il y a beaucoup de choses intéressantes qui se disent. Je vais vous raconter une anecdote en attendant Connie. Cet été, un de mes amis avocats a été piraté d'une façon extraordinaire. Le pirate s'est introduit dans sa messagerie, a contacté le comptable d'un de ses clients pour lui dire, au nom de mon copain, qui ne savait rien évidemment, tu peux faire le virement au Portugal au nom du Trésor public, pour le Trésor public français, donc un RIB mentionnant une banque portugaise, mais disant que c'était le Trésor public français, client américain, comptable américain. Le comptable était en vacances, vous savez ce que c'est les vacances, vous êtes un peu détendu, donc vous êtes moins vigilant. Et en fait, le comptable a laissé courir. Le virement de 300 000 € a eu lieu des États-Unis, d'une banque américaine, jusqu'au Portugal. Il a fallu que le FBI s'en mêle. Je crois que ça va devenir monnaie courante. Il faut vraiment faire attention, parce que les pirates, même dans des systèmes informatiques solides, hein, des cabinets d'avocats qui sont de plus en plus vigilants, eh bien, ils arrivent à s'introduire dans les messageries, à revoir l'historique du mail, à comprendre les logiques commerciales et d'expertise entre un avocat, un tiers de confiance et le client final, et ils arrivent à monter des petits scénarios comme ça. J'ai eu deux exemples dans mon entourage cet été qui sont plutôt bien terminés. Connie. Voilà. 15h, il est 15h30. Connie, acceptez cette Rolex qui a très peu servi. Non, elle est fausse, elle est fausse. Bon, alors qui commence? Qui fait la synthèse? C'est Connie. Alors Connie, vous pouvez faire une synthèse soit à la tribune, soit sur votre canapé, c'est comme vous voulez. Avec mon ordinateur, parce que moi j'ai préparé quelque chose. Tu vas là? Pas un PowerPoint. Hein. Ici, là, vous voulez aller? La tribune est bien. Allez, je vais là. Allez. Donc, ça s'appelle « Étape, conclusion, prospective » par les rapporteurs du congrès de l'ACE, que vous pouvez une fois de plus applaudir. Voilà. Bon, mes chers confrères, chers amis, 30 ans d'ACE, je crois que vous l'avez compris. Il n'y a pas de micro. Non, pas de micro. Ça y est, il est là. Ah, vous l'avez compris. Je pense qu'on n'a pas besoin de venir depuis 30 ans pour devenir une inconditionnelle de l'ACE comme je le suis. En effet, plus de 10 ans actif à l'ACE, en tant qu'avocate au barreau de Bordeaux, je suis particulièrement contente que nous avons organisé ce congrès ici, à Arcachon. Merci Emmanuel, merci beaucoup. Une région qui est à l'image de l'ACE, belle et tournée vers l'international. Ce congrès a été une fois de plus la démonstration de ce que l'ACE apporte à nous tous avocats. À ce congrès, l'ACE a emmené vers une réflexion 360 degrés autour de la profession d'avocat. Et ce non pas dans un but de nous décourager face à la complexité croissante de notre métier, mais bien au contraire de rallumer
notre flamme qui nous anime depuis la prestation de serment. Ainsi, nous avons pu suivre pas moins de 19 ateliers, 3 séances plénières animées par des spécialistes, des techniciens de droit, des confrères, mais aussi d'autres professionnels, et ce toujours avec un objectif d'être mieux formés et d'ouvrir nos chakras. C'est réussi. L'interférence des matières de droit et la création de nouveaux droits, le droit des animaux, mais aussi des NFT, nous demandent d'être particulièrement alertés, informés, formés et d'échanger. Mais encore, on a vu lors de l'atelier, par exemple, en droit des affaires, en droit des contrats, que l'avocat conseil, tout comme l'avocat à la barre, ont intérêt à être créatifs et inspirés afin de ne pas se faire piéger par une simple prise d'acte des différentes réformes du droit. D'ailleurs, super cet atelier. On peut même dire que plus que jamais, l'ACE a démontré qu'elle est le ou la représentante d'un avocat et non pas exclusivement de l'avocat conseil. L'ACE a vu, plus que n'importe quel autre syndicat, que le conseil est le poumon de notre métier. Ça ne l'a pas empêché d'inviter à la séance plénière les représentants des instances judiciaires, Madame la première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux et Monsieur le vice-président du tribunal judiciaire de Paris. Nous avons pu échanger librement, se rendre compte de la souffrance mutuelle du dysfonctionnement de la machine judiciaire. Face à notre impuissance partielle, nous ressentons de plus en plus le besoin de se parler à nouveau et de manger du poisson, comme le disait le vice-président du tribunal judiciaire de Paris. À défaut de pouvoir jouer aussi aux gardes des sceaux, nous, avocats, nous avons vu que nous pouvons travailler sur notre manière de présenter nos écritures, de plaider et aussi de former nos futurs confrères au métier. Mais encore, se former et utiliser les marques, mais certainement de concertation avec les magistrats qui ont besoin de nous pour garantir le succès des médiations imposées par les juridictions. En tout état de cause, l'avocat, plus que jamais, doit agir pour le bien de notre société. Le justiciable n'en peut plus. Arrêtons les stats, retrouvons un sens à notre métier. Cap aussi, ce matin, sur le droit international public, avec William notamment, et les commissions droit pénal, droit international, face aux violations et crimes de guerre dans le monde. Nous ont éclairé sur les instances internationales et ont pointé leur fonctionnement et dysfonctionnement de l'un comme l'autre. Mais ils ont également rappelé qu'un mandat d'arrêt international permettrait du moins juridiquement d'arrêter Vladimir Poutine. Plus concrètement, les entreprises seront confrontées à avoir un service de compliance réactif et de s'informer de façon permanente des mesures restrictives prises à l'encontre des personnes et des bénéficiaires effectifs ou partenaires clés. L'avocat doit clairement être présent et accompagner son client. L'avocat partout. Nous avons été embarqués dans le dynamisme de mettre le droit au vert, de devoir responsabiliser nos clients face aux défis environnementaux et de les accompagner dans le cadre des transformations écologiques de leurs entreprises. Sans oublier la clé de voûte de l'ACE, la dimension entrepreneuriale de nos cabinets. Petits ou grands, les nouveaux défis nous encouragent à nous structurer ou à nous restructurer, à mettre en place des politiques RSE, de compliance et de lutte contre la cybercriminalité, d'être un acteur rentable, mais aussi responsable d'un point de vue écologique et social. En 2030, l'avocat au centre de l'évolution de la société. L'avocat qui ne va pas se contenter de se réfugier derrière un domaine de droit. L'avocat est bien plus qu'un technicien de droit. L'avocat devra être le conseil principal dans notre société. Ce congrès est l'illustration qu'il n'y a plus lieu de distinguer l'avocat conseil de l'avocat plaidant et qu'en réalité, l'avocat doit agir plus que jamais dans l'intérêt de ses clients, ce qui lui demande de renforcer son activité de conseil dans tous les domaines du droit, même au-delà du droit, et d'essayer d'éviter qu'une issue judiciaire malmenée traumatiserait le client à tout jamais. Nous construisons ensemble le monde demain de nos clients et multiplions nos capacités en conseil, savoir-faire et défense des intérêts de nos clients. Et je termine en disant que le congrès, c'est quand même aussi la démonstration que les avocats savent cultiver leur convivialité. Il y en a certains qui se spécialisent même dans certaines branches. Yasmine, merci pour la délicieuse sélection de vins.
et que c'est une organisation depuis des années, depuis 30 ans, sans relâchement, depuis des mois et des mois, de nos deux fées permanentes, Sandrine et Stéphanie, qu'on remercie jamais assez. Merci. Bravo Connie. 30 ans, on m'a demandé, alors l'année dernière, la gestion du temps avait été particulière, j'étais déjà rapporteur, mais ce fut très bref. Mais j'ai eu le plaisir de remettre un bouquet de fleurs à notre présidente d'honneur Delphine Galin. Quelques minutes de plus quand même aujourd'hui, j'en suis absolument enchanté. 30 ans, ce sont les 30 ans de la CE. On en a beaucoup parlé depuis le début du congrès. On a moins parlé d'autre chose. Les hommes et les femmes qui ont créé la CE il y a 30 ans, et j'ai vu quelques-uns d'entre eux qui sont venus aujourd'hui, hier, à notre congrès, qui sont là, Jean Duparc, Philippe Péramort, Alain Couturier, que j'ai vu s'éclipser il y a quelques minutes, Jean-Pierre Chiffon-Moliard, je pense à Alain Hollande qui n'est plus parmi nous. J'ai une pensée pour mon père qui a fait partie de cela. Ces gens qui ont créé l'ACE il y a 30 ans ont aussi créé la profession qui est la nôtre il y a 30 ans. Ils ne se sont pas contentés de se mettre autour d'une table, de créer les statuts d'un syndicat d'avocats nouveau, hérité d'associations, la NCJ et la CAVI. Ils ont participé à la constitution de la nouvelle profession d'avocat, qui a fusionné les conseils juridiques et les avocats, qui a réuni enfin les dimensions du conseil et du contentieux. Et ça rejoint ce qui vient de se dire à la table ronde précédente. Donc je voudrais qu'on pense et qu'on applaudisse très chaleureusement ces visionnaires qui, il y a 30 ans, ont fait ce que nous sommes, nous ont permis d'exercer dans toutes les dimensions qui sont les nôtres et qui sont celles de notre profession. Merci à vous. « 30 ans d'un syndicat absolument extraordinaire dont je fête personnellement mes 20 ans de présence. C'est en 2002 que j'ai adhéré à l'ACE, j'ai prêté serment cette même année. J'ai eu ma première réunion syndicale le 8 janvier, j'ai prêté serment le 9 janvier, j'étais asséiste avant d'être officiellement avocat. Et j'ai découvert une association d'êtres absolument extraordinaires qui ont toujours eu à l'esprit de donner la chance à l'initiative. Ça vient sans doute de cette philosophie, de ces précurseurs que j'évoquais tout à l'heure. Je suis arrivé, j'ai dit à la CE, je suis passionné par le droit pénal. Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, ça concerne les entreprises. Et à l'époque, le président de la CE, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, Jean-Jacques Huidevillers, m'a dit sa phrase fétiche, c'est celui qui le dit qu'il fait, prend la présidence de la commission pénale de la CE et lance-la, développe-la. Et ça, c'est une confiance qu'on donne à un jeune avocat qui est fabuleuse. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes, encore hier soir, qui disaient « mais je me souviens de mon premier congrès ». Connie, tu me parlais du congrès de Bruxelles, je crois, c'était mon dernier. D'autres qui disaient « j'ai commencé premier congrès avec Denis, avec Delphine, etc. » Mais je voudrais qu'on pense à ceux que David, hier, a accueillis en disant « c'est votre premier congrès ». Ils sont accueillis tous avec la même bienveillance, avec la même ouverture par tous ceux qui ont présidé la CE, qui est celle d'Emmanuel actuellement, grand président déjà. Ils ont leur chance de pouvoir créer, de pouvoir innover, et ça, c'est à la CE qu'on arrive à le faire. Un syndicat qui nous permet d'échanger avec des gens d'immenses compétences, d'immenses talents, de toute génération. Je n'ai jamais autant appris, je crois, que dans les fonctions que j'ai pu exercer au sein de ce syndicat. Je n'ai jamais fait, je crois, d'aussi belles rencontres qu'au sein de ce syndicat. Je vois Nicole, je vois Anne Vaucher aussi, plusieurs Anne. Toutes les personnes qui sont dans cette salle font partie de ma vie de manière indélébile, gravée, m'ont nourri, m'ont fait grandir. Et ça, c'est la CE, pour moi. Et ce syndicat est absolument remarquable. Jean-Louis, qu'on a évoqué, Jean-Louis Cocus, un ami qui me manque terriblement chaque minute de ce congrès, auquel je pense et qui m'a tellement appris. Alors ça, c'était un peu le passé. S'il y a une chose surtout à la CE, c'est qu'on a anticipé.
Les créateurs de la nouvelle profession ont aussi créé le CNB, parce qu'ils étaient convaincus qu'il fallait qu'il y ait une réunion institutionnelle pour décider, pour avancer, pour progresser, pour être proactif, pour imaginer, parce que ce que je disais tout à l'heure sur Still Life ou la nature morte, ils le savaient très bien, si on n'est pas dans la création constante et dans l'anticipation, on n'arrivera jamais à rien. Ce n'est pas le fait de désabuser, mais je ne suis pas tout à fait convaincu que le Conseil national des barreaux en ce moment soit dans le côté le plus proactif qui soit. J'ai entendu des discours, je le dis, nous avons eu le président du Conseil national des barreaux, c'est très bien qu'il vienne à chaque fois. Je ne suis pas sûr d'avoir retenu une idée qui va me permettre de me projeter dans les 5 ans ou 10 ans à venir de notre profession. Je ne perds pas espoir, mais je pense qu'il faut quand même qu'on revienne sur certaines réformes que nous avons portées, que nous continuons à porter. Je pense que nous n'avancerons pas si la gouvernance de notre profession n'évolue pas. Nous avons fait le tour de la chose. Le fonctionnement actuel du Conseil national, on pourra peut-être avoir 15 élus, et je l'espère, aux prochaines élections. Mais les 10 que j'entends disent « nous sommes les premiers syndicalement, mais néanmoins on se sent en minorité et parfois un peu heurté, un peu attaqué parce que nous sommes dans la prospective et que d'autres veulent au contraire un conservatisme qui, à mon avis, risque de tuer la profession si on ne réagit pas. » Donc continuons-nous à être les aiguillons de nos institutions. Faisons-les bouger, réformons la gouvernance et allons plus loin. Les entreprises dont je parlais tout à l'heure sont contraintes, mais c'est peut-être aussi une chance plus qu'une contrainte, d'imaginer ce qui sera dans 10 ans ou dans 15 ans. Elles sont en permanence dans l'adaptation de leurs produits, de leur manière de produire, de leur organisation pour anticiper les évolutions qui seront celles du monde. Elles vont plus vite que les États. Alors qu'aujourd'hui, on a le gouvernement qui nous explique qu'il faut porter des cols roulés ou baisser le chauffage pendant l'hiver, elles sont dans l'anticipation du réchauffement climatique. Elles réfléchissent à produire ailleurs, autrement, à construire leurs bâtiments différemment. À nous de faire pareil. Prenons cette même dynamique. Nous ne serons pas avocats de la même manière dans 5 ans. Nous ne serons pas avocats de la même manière dans 10 ans. Parce que la société a changé, parce que les entreprises ont changé, parce que les attentes autour de nous ont changé, parce que la manière de travailler, on parle sans arrêt de la digitalisation, on n'en est qu'au balbutiement. Nous avons commencé à informatiser nos outils, mais nos outils traditionnels. Ça n'a pas encore changé totalement la manière dont nous sommes. Et je pense qu'il faut absolument se préparer à cela. Le réchauffement climatique fera que nous ne travaillerons pas de la même manière. On ne pense pas que ça aura forcément un impact sur nous. Ça en aura sur tout. Nous sommes à Arcachon, on me disait, l'eau va monter. Ce bâtiment dans lequel nous sommes, le dénivelé avec la plage est de moins d'1 mètre. D'ici 2050, c'est demain. D'ici 2050, ce bâtiment sera inondé, comme la moitié de la ville. Ça va impacter tout le monde, sauf nous. Mais si, bien sûr, nous aussi. Réfléchissons à cela, réfléchissons à ce que sera le marché du droit. Et ça, c'est à la CE de le faire. Et donc ma conclusion, c'est une immense confiance dans notre syndicat pour continuer dans cette innovation, dans cette réflexion, de fixer un horizon et de dérouler tout ce qui sera nécessaire pour l'atteindre, pour être encore plus fort, encore plus grand et encore mieux accompagner ce besoin de droit auprès des entreprises ou des particuliers qui est croissant et pour lequel on a encore plus besoin de nous chaque jour. Longue vie à la CE et bel anniversaire et merci à tous. Bien. Merci William et merci à vous tous. Donc, les ateliers commencent après une pause café d'enfer. Pour ma part,
c'est ma dernière plénière, ça n'est pas ma dernière surprise partie. Merci à vous de votre participation. J'ai été ravi. Je vous donne un regard extérieur en 30 secondes. Faites confiance à votre professionnalisme. Vous êtes les experts de votre professionnalisme. C'est vos clients, bien sûr, mais on sait tous, au fond de nous-mêmes, quand on a bien fait ou mal fait. Et aujourd'hui, on s'invente des valeurs, on va chercher des valeurs à droite, à gauche, etc. Les entreprises ont toutes les mêmes. Enfin, bon. Je pense que la bonne boussole des valeurs, c'est les règles de professionnalisme qu'on a dans sa profession, dans la façon dont on l'exerce et dont on est content de soi, la façon dont on est content de soi, ou pas d'ailleurs, à la fin de la journée. Ça, c'est très important. Et là-dedans, il y a déjà beaucoup de valeurs à brasser. Et donc, faites-vous confiance. C'est une chose que j'ai envie de vous dire. La deuxième chose, et je rejoins ce qu'a dit William, si vous voulez le pouvoir et l'hégémonie, si vous voulez peser, soyez plus nombreux, recrutez dans les familles françaises, dans les campagnes, mobilisez, occupez le terrain, prenez le pouvoir. Regardez un peu ce qui se passe sur les théâtres d'opération, soyez moins belliqueux, mais mon Dieu, pour peser et changer les choses, vous devez être puissant pour leur claquer le beignet. Parce qu'à la fin, ça se résume à ça, la protection du secret professionnel, la déontologie, les règles d'organisation de la profession. Donc soyez puissants, faites confiance à vos intuitions, faites confiance à vos dirigeants, présentez-vous à toutes les élections. Mitterrand disait, présentez-vous à tout, à force de mettre votre nom dans un bulletin, on se souviendra de vous. Voilà, je vous souhaite une bonne suite, une merveilleuse soirée ce soir. Merci à la CE et longue vie à tous les syndiqués. Ciao.